Ah là 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 là, t'as été attiré par le titre de cette vidéo. Comment attirer les femmes sans rien faire? Putain Samy, a-t-il trouvé le secret pour que les femmes viennent toutes seules à moi sans que je n'ai rien à faire du tout? Alors frérot, je suis désolé de te décevoir, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'attirer les femmes sans rien faire. À part si tu t'appelles Brad Pitt, Timothy Chalamet ou Michael B. Jordan, où les meufs elles vont venir directement via Insta ou quand tu seras à des conférences, etc. Mais sinon c'est impossible pour les hommes normaux comme nous, ok? Par contre, je peux te promettre une chose, c'est que si tu suis les conseils que je vais te donner dans cette vidéo, tu vas pouvoir atteindre un stade où le dating market sera beaucoup plus facile et surtout où tu pourras potentiellement attirer les femmes en faisant le moins d'efforts possible. Alors je ne te dis pas que tu vas en faire zéro, mais tu pourras en faire très peu parce que tu auras travaillé sur les points que je vais te donner dans cette vidéo. Déjà, pourquoi je t'ai dit Timothée Chalamet, Michael B. Jordan, Brad Pitt, pourquoi ils peuvent attirer des femmes sans rien faire et toi tu ne peux pas? Parce que ces mecs-là ont une SMV extrêmement élevée. D'accord? Donc SMV, c'est la valeur sur le marché de la séduction. Donc c'est des mecs qui ont une valeur sur le marché de la séduction tellement élevée, qui sont tellement rares, que les femmes n'ont pas d'autre choix que de se battre pour ces hommes-là. Là où les hommes normaux qui ont une SMV basse, les hommes normaux se battent, moi j'en fais partie aussi, on se bat pour les femmes, pour des femmes qui nous attirent, hein, les 7, les 8 sur 10, etc., voire plus, eh bien, en fait, ces femmes-là, qui sont 8, 9, 10 sur 10, elles se battent pour ces hommes qui sont au top, au sommet de la société. Donc, je vais être honnête avec toi, peut-être que tu n'atteindras jamais le stade 10 sur 10. Tu ne seras jamais un Timothée Chalamet, un Tom Hardy, etc. Moi je ne le serai pas non plus, ok? Mais par contre, on peut s'élever à un stade où, en fait, tu auras une catégorie de femmes qui va commencer à te chasser. Et des femmes très belles, des 7, des 8 sur 10. Peut-être pas des 9 et des 10, hein. Évidemment, les mannequins, elles sont réservées aux footballeurs, etc. Mais déjà, une meuf 7, 8 sur 10, c'est génial. C'est génial parce que la majorité des mecs, je suis désolé, les gars, vous sortez avec des meufs 4 ou 5. Donc, une 7 et 8, ça serait incroyable. Et comment faire? C'est très simple. Il faut juste qu'on augmente notre SMV, notre valeur sur le marché de la séduction. Il faut qu'on augmente notre valeur sur le marché de la séduction jusqu'à atteindre le stade où les meufs qui sont en dessous de nous au niveau de la SMV, elles veulent nous chasser. Ok? Et pour ça, il y a 4 critères pour augmenter sa SMV. Et c'est bien parce que tu vas pouvoir même calculer ta SMV actuelle en fonction de ces critères que je vais te donner. Donc le premier, c'est l'apparence. L'apparence, c'est le critère numéro 1, voilà, disons-le clairement. L'apparence, c'est la première chose qu'on voit. Alors déjà, j'ai envie de démystifier un petit truc, c'est que l'apparence ne suffit pas. Ok? L'apparence, c'est ce qui te permet, si je devais métaphoriser, de passer le portail. Donc imagine une maison, d'accord? C'est la maison d'une femme, elle vit dedans, elle a une maison, elle a une sorte de jardin et elle a un portail. Et bien en fait, être beau, être un mec BG avec une belle apparence, ça te permet de passer le portail du jardin. Mais par contre, t'es pas encore entré dans la maison. Parce que beaucoup de mecs se disent, ouais, être beau, ça suffit. Non, t'as passé le portail, maintenant, t'as accès au bas de la porte, tu peux quand même toquer la meuf, elle va écouter ce que t'as à dire, mais il faut encore la convaincre de rentrer chez elle. Donc rentrer chez elle, métaphoriquement, c'est voilà, coucher avec elle, se mettre en couple, etc. Tu l'auras compris. Mais du coup, l'apparence toute seule ne suffit pas. Mais elle est importante, parce que si t'as même pas l'apparence, frérot, tu vas rester au portail, en fait. Comme tous les mecs bêta sur Insta qui sont là, qui envoient des commentaires, qui DM des meufs qui se font ghost. En fait, la meuf, elle va te ghost, elle te laisse au portail, si tu veux. Et du coup, l'apparence, c'est ce qui te permet de rentrer ce portail et de montrer ta valeur. Donc d'aller montrer tes autres points de la SMV que je vais te donner juste après. Mais d'abord, comment on augmente son apparence? Je vais pas te donner tout ce qu'il y a à faire parce qu'il y a tellement de trucs que tu peux faire pour augmenter ton apparence. Frérot, si tu savais, moi, tout ce que j'ai fait pour augmenter mon apparence, c'est un truc de malade. Mais là, je vais te donner vraiment les essentiels. Le premier, je te dirais, c'est déjà bien s'habiller. Voilà, c'est accessible à n'importe qui, bien s'habiller. Les vêtements, c'est très important. Les femmes, elles passent des heures et des heures à se demander quels vêtements elles vont mettre, etc. Eh bien, nous aussi, les hommes, il faut qu'on prête attention à la façon dont on s'habille. Parce que forcément, les habits, ça te rend attirant. Là, si j'avais mis un t-shirt de la Z-Event, tu sais, le truc de gros geek, là, eh bien, ça se trouve, tu serais même pas là en train de m'écouter parce que tu te dirais, c'est quoi ce clown? Pourquoi il me parle des meufs? C'est un geek, il a pas baisé de meuf depuis toute sa vie, pourquoi je l'écouterais? Là, tu me vois avec une petite chemise, avec un petit collier, une bague, des lunettes, tu vois que je présente bien. Tu te dis, bon, le mec, je peux l'écouter, tu vois, il a l'air d'avoir un minimum de succès. Même si là, il te fait une vidéo dans un salon, on sait pas ce qu'il fait, mais bref. Donc les vêtements, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de se construire un physique esthétique. Un physique esthétique, c'est quoi? Tout simplement, c'est un physique qui va avoir une forme de V. Donc plus particulièrement, je vais même dire une forme de losange. Donc la forme de V, déjà, tu la comprends, c'est taille relativement fine, avec des épaules relativement larges. Donc pour te démontrer un petit peu, mon physique est en forme de V. Comme tu vois là, les épaules, elles sont larges, et ici, la taille, elle est plus fine, tu vois. Donc ça, c'est forme de V. Ça, c'est prouvé scientifiquement, ça attire les femmes, ok? Mais maintenant, je vais aller plus loin dans le terme esthétique. Être un V ne suffit pas,
il y a une zone qui est très importante à développer, que beaucoup d'hommes ne développent pas, c'est la partie scapulaire. Tu vois, tout ce qui se trouve ici en haut. Tu vois, donc par exemple, le haut de pec, qui est un peu sous-estimé, les upper trapèzes, ça fait entièrement partie du physique esthétique. Parce que tu veux pas juste être un V, tu sais, avec zéro trapèze, non, tu veux développer ton cou, tu veux développer tes trapèzes, tes hauts de pec, pour pouvoir avoir cette, tu sais, cette fameuse liaison ici. Et ensuite un corps qui va en V. Donc ça passe par aller à la salle, c'est très très simple. Et je te dirais, la troisième chose, c'est de perdre du gras. Tu te rends pas compte comment perdre du gras, ça transforme un homme. Si je te montrais, enfin, c'est quoi même, là, si je pouvais claquer des doigts et gagner 5% de body fat, je serais pas du tout attirant comme je le suis. Et encore mieux, là, si je pouvais claquer des doigts et perdre 5% de body fat, là, tu me verrais, mais comme un giga chat. Et en fait, perdre du gras, bah, beaucoup d'hommes, tout ce que vous avez à faire pour être plus attirant, c'est juste de perdre du gras. Ça passe par un déficit calorique. Pourquoi? Parce que forcément, tu vas perdre du gras, tes traits de ton visage, ils vont se dévoiler, on va voir ta mâchoire, tes joues vont se creuser, notamment si tu as les bonnes habitudes, on va voir tes veines, etc. Enfin bref, un mec, je pense que tu as vu plein de transformations de mecs qui ont perdu du poids, on est largement plus attirant quand on est maigre. Et c'est d'ailleurs valable pour les femmes aussi. Donc si tu fais ces trois choses, vêtements, physique esthétique, et tu perds du gras, frérot, déjà, tu as fait 90% du boulot. Maintenant, c'est bien beau, on a bossé sur l'apparence, mais ça suffit pas. Parce que comme je t'ai dit, ok, on a passé le portail, c'est bien, mais comment on fait quand on est au pas de la porte? Maintenant, il faut convaincre la meuf de nous laisser rentrer chez elle. Et bien pour ça, il y a les trois autres piliers de la SMV. Le second pilier que j'ai envie d'aborder, c'est un pilier, souvent on le dit en dernier, mais moi je vais le dire en deuxième car il est extrêmement important, c'est le game. C'est ta compréhension de la psychologie féminine. Frérot, le game, tu ne peux pas t'en sortir si tu ne comprends pas comment pensent les femmes. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui ont une SMV exceptionnelle. Par exemple, je te prends un footballeur qui s'appelle Bellingham. Voilà, tu le connais, tout le monde le connaît. Ce mec-là, il a une SMV exceptionnelle. La majorité des femmes le chassent parce qu'il est riche, parce qu'il a du statut, parce qu'il est beau, parce qu'il est fit, etc. Mais ces mecs-là, bah, souvent, ils se font tromper par leur meuf. Pourquoi? Pourtant, ils ont une SMV, tu peux pas faire mieux quasiment. Et bien, c'est parce que ces mecs, ils n'ont pas de game. Souvent, ces mecs-là, ils se sont reposés sur leur laurier et ils n'ont jamais appris comment fonctionnent les femmes, comment on leur parle, comment on réussit à passer les cheat tests, parce que même ces mecs-là se font cheat test par leur meuf. Et du coup, ces mecs-là, ils n'y arrivent pas, parce qu'ils n'ont pas cette compréhension de la psychologie féminine, et du coup, ça finit par se faire tromper, par se faire quitter, même des fois, il y a des meufs qui quittent des footballeurs comme ça. C'est de folie quand même. Frérot, donne-moi sa thune, donne-moi son statut, etc. Mais mec, je fais un ravage en fait. T'as aucune meuf qui me quitte. Parce que je maîtrise le game. Et le game, c'est très important, c'est la psychologie féminine. Donc ça passe par deux choses. Numéro un, faut t'informer. Donc c'est bien, tu regardes ces vidéos, j'essaie de t'apprendre beaucoup plus de choses sur comment se pensent les femmes. J'essaie de te donner la pilule rouge, d'accord, la vérité, et pas ce que la société veut te dire. Mais surtout, numéro 2, il faut aller expérimenter. Il faut aller sur le terrain, il faut aller parler à des femmes, il faut les fréquenter, il faut tester des choses pour comprendre ce qui fonctionne. Et en fait, une fois que tu as compris comment la psychologie féminine fonctionnait, t'as plus besoin de stratégie de séduction, de dating, t'as même plus besoin de regarder de vidéos. Tu sais juste, bon, bah les meufs fonctionnent comme ça parce qu'elles sont comme ça. Voilà. Donc pour ça, je t'invite, je pense à lire 2 livres qui vont tout faire pour toi. Le premier, c'est Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Donc là, on va vraiment dans la psychologie biologique des femmes, c'est très intéressant. Et numéro 2, je te conseille de complémenter ça avec le livre The Game, qui lui va plus rentrer dans les techniques, un peu de manipulation, de drague, etc. Si tu as ces 2 livres et qu'en plus tu vas sur le terrain, frérot, tu auras du game et ça va très clairement augmenter ta SMV. Maintenant, troisième point, je t'ai parlé des footballeurs, je t'ai parlé de Timothée Chalamet, etc. Mais évidemment, ces mecs-là, ils ont un truc en commun, c'est que ils ont beaucoup d'argent, d'accord? Et c'est généralement le pilier suivant de la SMV que vont donner les gens, c'est l'argent. Mais moi, je suis pas d'accord. Pour moi, l'argent ne suffit pas. Alors oui, l'argent, c'est indispensable, il faut que tu fasses des belles sommes d'argent, il faut que tu gagnes bien ta vie, d'accord? Mais ça ne suffit pas. Parce que si tu gagnes de l'argent, mais que derrière, imaginons, t'es millionnaire, t'es multimillionnaire, vas-y, t'as 100 millions sur ton compte en banque. Eh bien, imagine, tu vis dans un manoir, au fin fond de la Creuse, dans la campagne. Frérot, tu peux DM autant de meufs que tu veux sur Insta, montrer la thune que tu gagnes. Aucune meuf aura envie de venir chez toi. En tout cas, si on compare un mec qui a 10 millions, qui vit, comme je t'ai dit, dans ce manoir gigantesque, au fin fond de la Creuse, qui fait rien de sa vie, tu le compares à un mec qui gagne, disons, 500 000 euros l'année, donc comparé au mec qui gagne 10 millions, c'est que dalle. D'ailleurs, j'ai poussé un bruit un peu bizarre, au cas où tu l'as vu. Mais clairement, la meuf, elle préférera aller avec le mec qui gagne 500 000 euros l'année, mais qui a un lifestyle. Parce que le mec, il sort, parce que le mec, il vit dans Paris, parce que le mec, il fréquente des beaux restos, etc. Et ça, c'est super important, c'est vraiment pas l'argent, c'est le lifestyle. Et c'est pour ça que je te parle toujours du Tumoto et que j'ai choisi ce business, de me lancer dans le business en ligne, parce que gagner un revenu en ligne, c'est ce qui te donne un super lifestyle.
Moi aujourd'hui, je te dis, je gagne pas 500 000 euros l'année, mais avec plus de 5 000 euros par mois, tu peux vraiment vivre extrêmement bien. Je suis toujours en voyage. Là, je suis en France, ça va être la rentrée, donc la majorité des gens vont retourner au boulot, notamment les femmes. Moi, je vais me barrer, je vais aller au Paraguay, à la chaleur. Dans mon appartement, un condo avec piscine et tout, je te montrerai. D'ailleurs, si tu veux voir être notifié, abonne-toi à la chaîne. Et du coup, voilà, je vais rentrer dans un super appart, j'ai un super lifestyle, je peux fréquenter des beaux restos, je peux changer de pays quand je veux, je peux aller à Medellin, je peux aller en Thaïlande, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai déjà visité la Thaïlande, j'ai fait plein de pays. Et en fait, ça, c'est ce qui te rend attirant. J'ai un lifestyle. J'ai un lifestyle où les meufs, quand je leur raconte tout ce que je fais, elles sont en mode, mais waouh. Et peut-être que je gagne moins d'argent qu'un mec qui bosse, je sais pas, dans une banque chez BlackRock. Mais par contre, j'ai un lifestyle beaucoup plus attirant que lui. Parce que le mec, tout ce qu'il fait, c'est bosser 6 jours sur 7. Il sort jamais. Et oui, éventuellement, quand il fait des vacances, c'est des vacances de malade. Hein, voilà, disons-le clairement. Mais honnêtement, est-ce que si une femme, elle a le choix entre un mec qui fait souvent des voyages, qui peut lui offrir une vie comme ça à l'année, versus un mec qui peut lui offrir 2 semaines comme ça, elle va choisir le mec qui a le lifestyle le plus attirant. C'est pour ça que moi je te dis, en plus de ça, c'est beaucoup plus simple de gagner un revenu en ligne que d'aller chercher du 200 000 euros, 500 000 euros l'année. Voilà, je suis désolé, tout le monde ne va pas faire 10 ans d'études. Donc frérot, si toi tu as envie de gagner un revenu en ligne, tu sais que c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu t'y intéresses depuis longtemps, je te recommande fortement YouTube Auto. Voilà, je t'invite à t'informer sur ce business model. Dans le lien en description, on t'a préparé 4 vidéos totalement gratuites, on te donne le plan d'action pour te lancer ton business YouTube Auto. D'accord? Donc vraiment, clique sur le lien en description, tu vas voir, ça peut changer ta vie. Et en fait, une fois que tu as démarré YouTube Auto, c'est ce qu'on fait des centaines et des centaines de mecs, tu commences à faire ton revenu en ligne et là, tu commences à avoir un lifestyle et ça augmente ta SMV. Ce que tu n'aurais jamais fait si tu étais resté dans le salariat ou dans le style de vie que tu as actuellement. Donc ça, c'est le 3e pilier de l'SMV. Et on termine avec le 4e qui est lié, c'est le statut social. Le statut social, c'est où tu te situes dans la hiérarchie par rapport aux autres hommes. Donc comme je t'ai dit, les Timothée Chalamet et compagnie, les Bellingham, ils sont au sommet. Mais du coup, toi, où t'es? Comme je t'ai dit, les métiers genre médecin, avocat, etc., au jeu de la société, ça va augmenter ton statut social. C'est pour ça que les meufs, notamment, tu sais, qui sont dans les hôpitaux, les infirmières, elles veulent toujours date le médecin. C'est parce que c'est l'alpha, si tu veux. Elles vont pas date l'infirmier. Eh bien, c'est pareil. Il faut que tu trouves un moyen de gagner du statut social. Et comme je t'ai dit, moi, j'ai choisi le business en ligne, le fait de voyager, le fait d'être libre, le fait d'avoir un lifestyle qui est littéralement un lifestyle digne du top 1%. Franchement, frérot, t'en connais beaucoup des mecs qui peuvent voyager, vivre dans plein de pays différents comme ça. Moi, j'en connais quasiment aucun. À part les mecs proches, tu sais, mes potes, mais j'ai refait mon cercle. Mais je veux te dire, des mecs qui sont dans ma ville aujourd'hui en France, je suis désolé, il n'y en a aucun qui fait ça. Il n'y a que moi. Et ça t'apporte énormément de statut. Parce que les meufs, elles sont curieuses, elles trouvent que c'est un peu différent, etc. Et c'est la nouvelle méta, en fait. La nouvelle méta pour avoir du statut, c'est ton revenu en ligne, tu vis une vie incroyable, tu vis une vie du top 1%, sans forcément gagner des 1000 et des 100. Voilà. Sans faire des années d'études, sans être giga compétent dans un truc. C'est large accessible. Donc frérot, il faut que tu bosses sur ces 4 piliers de la SMV. Tu bosses sur ton apparence, tu bosses sur ta compréhension de la psychologie féminine, tu bosses sur du coup l'argent et tu apprends à l'utiliser, tu apprends à set up ta life pour avoir un super lifestyle. Et numéro 4, tu travailles sur ton statut social. Et si tu fais ces 4 choses, que tu augmentes ta SMV, eh bien forcément, directement, eh bien, tu auras plus de femmes qui vont être attirées par toi. Et tu vas quasiment attirer les femmes avec un effort minimal comparé à ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie probablement.